Elle était réputée être une des plus belles plages du Sénégal. La baie de Han et sa vingtaine de kilomètres de sable blanc, en lisière de Dakar, n'a plus la cote auprès des touristes. Plastique, vêtements usés et déchets organiques tapissent désormais le rivage, au grand désarroi de Mbacké Seck. Depuis 25 ans, cet activiste alerte les autorités sur la pollution de la baie. La baie de Han est polluée depuis la fin des années 70, que nous avons commencé à assister à une pollution extrême. On ne pouvait plus se baigner sans marcher sur des déchets organiques d'abord, ensuite des déchets solides de toute nature. Ensuite, nous avons remarqué, lorsque vous vous baignez, vous avez la peau couverte d'huile. Et ça a commencé à nous poser véritablement des problèmes. Et ça a coïncidé avec une raréfaction des produits halieutiques. Ce jour-là, la prise a été maigre pour ces pêcheurs qui ont dû parcourir des kilomètres en pirogue. Les eaux autrefois poissonneuses de la baie de Han sont aujourd'hui vides, privant les populations de revenus économiques. Ok, ça fait fuir les poissons aussi. Et tu n'arrives pas à voir les grands poissons aussi. Et encore, ça donne beaucoup de maladies envers ce que nous on travaille ici. Ça nous fait beaucoup de pression, quoi. Sur une vingtaine de kilomètres, ces canaux déversent à même la mer des eaux usées domestiques et industrielles. L'odeur est souvent pestilentielle. Ici, c'est le sang d'un abattoir qui rougit la mer. Plus loin, ces rejets toxiques brûlent la gorge et les yeux quand on s'en approche. 60% de l'industrie manufacturière sénégalaise est située le long de la baie. C'est là qu'elle rejette ses effluents. Dans le quartier de Montagne 6, Maodo et ses voisins se sont opposés à la construction de ce canal d'évacuation d'eau usée. Sans succès. Mais il y a une école à 20 mètres. La porte d'entrée de l'école est là, à 20 mètres. Ils ont placé le canal. Et ils l'ont vu, sans pour autant faire aucune étude d'impact environnemental et social. Ils l'ont fait devant nous. Les populations se sont opposées. Néanmoins, et ils ont continué de faire ce qu'ils veulent faire. Que contient exactement l'eau pour être si toxique qu'elle est impropre à la baignade ? Le chercheur Hamidou Sonko a effectué de nombreux prélèvements dans la baie de Han. Ces analyses témoignent de fortes concentrations de bactéries E. coli, de salmonelle, d'entérocoques, mais aussi de quantités de microplastiques et de métaux lourds, dépassant largement les normes. La pollution vient surtout des eaux usées, donc domestiques et industrielles. Donc c'est des eaux mixtes et surtout non traitées, donc qui sont les principales sources de pollution donc, de la baie de Han. Pendant des dizaines d'années, les promesses de l'État de nettoyer la baie sont restées lettres mortes. Il a fallu attendre 2018 pour qu'un grand projet de dépollution voie le jour, financé par des bailleurs étrangers comme l'Agence française de développement ou la Banque de développement chinoise. Coût des travaux, 145 millions d'euros. Entre autres mesures, cette station d'épuration construite par Suez devrait à terme traiter les eaux usées domestiques et industrielles. Pour voir le projet aboutir, les habitants de la baie de Han devront encore attendre jusqu'en 2025.